Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de la seule, l'unique, la plus prestigieuse des coupes européennes, la Ligue des Champions. Et à l'heure où la coupe aux grandes oreilles semble accessible à de nombreux grands clubs, on va donc tenter de répondre à la question qu'on se pose tous, qui va remporter la Ligue des Champions édition 2020-2021 ? On va regarder le pourquoi, le comment, quels facteurs seront décisifs, toutes les réponses dans cette vidéo. C'est parti! À l'aube des quarts de finale, la concurrence se fait très rude en Europe. Le PSG pourra-t-il décrocher sa première Ligue des Champions ? Le Bayern peut-il réaliser le deuxième back-to-back de l'histoire ? Guardiola va-t-il enfin remporter la LDC avec un autre club que le Barça ? D'autres clubs peuvent-ils même se hisser sur le toit de l'Europe ? L'histoire du football va encore s'écrire dans les prochains mois et il est temps qu'on se penche sur le sujet. Et ben voilà les amis, on est lancé. Juste un petit récap avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. À l'heure où je tourne la vidéo, uniquement Dortmund, le PSG, Liverpool et Porto sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League. Le reste des matchs se déroule la semaine prochaine. Avec la situation actuelle, on peut imaginer que le Real Madrid va se qualifier, on peut imaginer que Manchester City va se qualifier, le Bayern aussi sûrement. Il n'y a que le duel entre l'Atlético et Chelsea qui reste un petit peu indécis pour l'instant, mais à mon avis ce duel ne va pas impacter tant que ça la suite de la Ligue des Champions, donc on peut tourner la vidéo tranquillement. Dernière info, le tirage au sort pour les quarts de finale arrive le 19 mars à midi, comme ça vous êtes au point sur les infos et vous pourrez savoir les résultats dès que ça tombera. On commence donc avec la partie la plus importante, celle où on va analyser les 3 favoris pour le titre de champion d'Europe. C'est parti. Le premier, c'est le PSG, évidemment, on s'en doute tous. Paris vient de sortir Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions sur une double confrontation qui a été plutôt bien maîtrisée dans l'ensemble. Et il faut qu'on voit maintenant les plus, les moins, qu'est-ce qui peut pousser Paris à aller jusqu'en finale et à remporter cette finale, qu'est-ce qui peut freiner le PSG sur son chemin. On va regarder ça tout de suite. Le premier point positif, la première bonne raison de croire que le PSG peut remporter cette Ligue des Champions cette saison, c'est qu'ils ont prouvé avec cette victoire contre le Barça qu'ils peuvent briller contre des cadors européens. On sait que l'année dernière, leur parcours en Ligue des Champions avait été un peu facile, ça leur avait été souvent reproché. Cette saison, Paris a déjà sorti le Barça de Lionel Messi et ça prouve qu'ils ont désormais les épaules, ils ont un peu plus d'expérience, ils ont un peu plus de maîtrise, de sérénité et ça peut jouer énormément en leur faveur et aussi leur amener de la confiance pour les prochains matchs. On sait que Paris a aussi une bonne profondeur de banc, peut-être pas la meilleure de la compétition, mais c'est pas le Paris qu'on connaissait en 2018. Maintenant, le PSG a beaucoup de joueurs qui peuvent entrer en jeu, faire des différences, faire le job tout simplement. On a vu des changements qui étaient très efficaces, qui étaient très maîtrisés de la part de Pochettino et qui ont aussi fait la différence, qui ont fait mal au Barça. Et ça prouve que le PSG peut aussi compter sur ses remplaçants, compter sur son banc de touche. Et en Ligue des Champions, quand on est encore en lice en Ligue 1 et qu'on a beaucoup de matchs à jouer, ça peut peser lourd. Au niveau des aspects un peu plus négatifs, on a évidemment la blessure de Neymar qui est absent pendant encore 2 mois, c'est-à-dire qu'il reprendra sûrement la compétition autour de début mai, peut-être fin avril si tout se passe pour le mieux. Ça veut dire qu'il pourra peut-être jouer les demi-finales, encore c'est pas sûr du tout. Au moins la finale ce serait sûr, mais ça handicape Paris pour le reste de son parcours s'ils doivent jouer sans Neymar. Un problème majeur du PSG, on le sait tous, ce sont ses latéraux. On sait que Kerrer, Florenzi, Kurzawa, ça peut pas tenir et faire un job extraordinaire contre une attaque qui est très dangereuse, contre des très bons ailiers de classe mondiale. Et enfin, il va falloir que les joueurs parisiens maîtrisent leurs nerfs, maîtrisent leurs émotions. Il va falloir que des joueurs comme Verratti, Paredes, Kurzawa soient très rigoureux et fassent attention à leur attitude, à leurs erreurs, aux problèmes qu'ils peuvent causer, parce que les conséquences peuvent être très graves pour le PSG. On va maintenant regarder du côté du deuxième favori pour cette compétition, évidemment celui qui l'a remporté l'année dernière, le Bayern Munich, incontestable. Et on commence avec les points forts de cette équipe et surtout les tendances actuelles. La première, c'est Robert Lewandowski, tout simplement, c'est un argument à lui tout seul. Il est incroyable, 31 buts en 23 matchs de Bundesliga. Il n'y a pratiquement rien à dire si ce n'est que c'est le meilleur neuf à l'heure actuelle depuis un an et demi déjà. On sait qu'en Ligue des Champions, dans les phases finales, il est un petit peu moins dangereux. Il a aussi prouvé la saison dernière qu'il était capable de marquer, mais il n'a pas non plus été extrêmement décisif sur les demi-finales et la finale. Donc il va falloir que Lewandowski soit aussi capable de step up et de prouver qu'il est là dans les grands matchs, mais ça reste une menace énorme pour n'importe quelle équipe et surtout un atout majeur pour le Bayern.
Deuxième point, on sait que le Bayern est plutôt en forme physiquement en ce moment. On les a vus plutôt à la peine à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire novembre-décembre. Ils étaient un peu en difficulté, ils n'avaient même plus la tête du championnat en Bundesliga. Et maintenant, ils sont revenus un peu plus en forme, moins de blessés, les joueurs arrivent à avoir une bonne rotation. Et ça peut aussi jouer en leur faveur s'ils sont à 100% physiquement ou au moins 90%. Ça peut être très très compliqué pour les joueurs adverses. Autre point en faveur du Bayern Munich, c'est leur capacité incroyable à se projeter vers l'avant. On les a vus être capables de se projeter à 6, 7, 8 joueurs dès qu'il y a une récupération de balle, dès qu'il y a un appel tranchant vers l'avant, et c'est extrêmement important, c'est une très très grosse force du Bayern. Ils sont capables d'amener du danger de la part de n'importe quel joueur, de n'importe quel côté du terrain, et c'est tout simplement selon moi leur plus grande force. Enfin, on sait qu'ils ont aussi un très gros banc. On a vu le Bayern commencer des matchs avec Sané, Gnabry qui sont sur le banc, avec Tolisso sur le banc, Kimmich qui peut être sur le banc, Alaba en défense. C'est extrêmement fort. Je pense que c'est pas loin d'être un des meilleurs bancs, si ce n'est le meilleur banc d'Europe à l'heure actuelle. Et c'est évidemment une très grosse force pour le club allemand. Au niveau des points négatifs du Bayern, évidemment il y en a très peu, mais le premier c'est que la défense centrale du Bayern peut facilement se faire prendre de vitesse. L'année dernière en Ligue des Champions, c'était principalement de là que venaient les buts qu'ils encaissaient, et ça peut aussi jouer en leur défaveur cette saison si les joueurs comme Soule par exemple, Boateng, se font prendre de vitesse trop facilement en contre-attaque. Il y a aussi le fait que les résultats en Bundesliga, même s'ils sont satisfaisants puisque le Bayern est premier, ne sont pas au niveau des saisons précédentes. Ça peut aussi mettre les joueurs peut-être un peu moins en confiance, et ça montre surtout quelques petites défaillances comme la défense centrale et d'autres points qui sont un peu plus précis qu'on ne va pas aborder parce qu'on n'a pas trop le temps. Et on enchaîne maintenant avec notre troisième et dernier favori pour remporter ce titre de champion d'Europe, Manchester City. Ils sont sur une forme phénoménale tactiquement, mentalement, physiquement, techniquement même. C'est extrêmement impressionnant de les voir jouer, et ce sont évidemment des candidats très sérieux au titre. Leurs très bons résultats sont premièrement dus à une charnière Ruben Dias, John Stones qui est incroyable. 15 clean sheets cette saison, c'est le record de Premier League. Ils ont aussi concédé uniquement 21 buts en 29 matchs. C'est très rare de voir des stats comme ça. Manchester City est très très solide défensivement, et ça peut être un argument de poids pour gagner cette Ligue des Champions, notamment quand on sait que les deux autres cadors européens cette saison sont un peu plus faibles défensivement que Manchester. On sait aussi que tactiquement, il y a beaucoup d'options. Ça fait peut-être un peu cliché, mais Guardiola est quand même extrêmement fort tactiquement. On sait qu'il est capable de proposer différents schémas de jeu, de s'adapter à l'adversaire. Parfois trop, on est d'accord, mais ça peut quand même surprendre. Ces joueurs sont aussi maintenant capables de s'adapter, de modeler un petit peu leur jeu selon les consignes du coach, et ça peut aussi faire beaucoup de différence dans des matchs à enjeu comme en Champions League. Et comme pour le PSG et le Bayern, City c'est aussi un très gros potentiel offensif. On sait que leurs milieux sont très créatifs, ils sont nombreux parce qu'il y a un bon banc de touche aussi, et ils sont capables de marquer. Les meilleurs buteurs de Manchester City cette saison en Première Ligue, c'est Sterling, Gundogan et Mahrez si je ne me trompe pas, et donc ça prouve que les milieux ou les ailiers sont aussi capables de marquer, et donc le danger peut venir un petit peu de n'importe où sur le terrain. Pour les points négatifs, on peut premièrement parler de la baisse de régime très légère de Kevin De Bruyne. Il vient de mettre un doublé il y a très peu de temps, mais il a été quand même un petit peu moins bon récemment. On l'a vu complètement absent du match contre Manchester United qui a été perdu par City 2-0, et ça peut aussi poser problème si De Bruyne ne montre pas la totalité de son niveau sur ces matchs de phase finale en Champions League. Autre problème pour City, c'est que le poste de buteur n'est pas complètement maîtrisé. On sait que Gabriel Jesus et Agüero ne sont pas réellement au niveau d'un champion d'Europe si c'est ce que vise Manchester City, et il va falloir remédier à ça. Et quand on voit que Gabriel Jesus a uniquement 6 buts en 20 matchs de Premier League, on a peur quand on voit les résultats de Kylian Mbappé, de Haaland, de Lewandowski. C'est pas encore au niveau, et c'est même très loin du niveau de ces mecs-là. Dernier point qui pourrait être en défaveur de Manchester City, c'est leur manque d'expérience sur la scène européenne, notamment comparé au PSG qui est allé jusqu'en finale la saison dernière, au Bayern qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Et les joueurs de Manchester City sont très forts, ils ont beaucoup d'expérience en Première Ligue évidemment, mais sur la scène européenne, il y en a peu d'entre eux qui ont réellement brillé à un très haut niveau, et ça peut peut-être leur jouer des tours. Il manque peut-être aussi un gros leader, un Vincent Kompany, un Yaya Touré qu'on avait dans les années d'avant. Et ici évidemment on a Kevin De Bruyne, on a des John Stones, Ruben Dias, mais il manque peut-être de réels leaders dans le vestiaire. Voilà pour les favoris, je vous donnerai mon verdict juste après, une fois qu'on aura vu un petit peu ce qu'on peut dire sur les outsiders très rapidement.
Pour les outsiders maintenant, je pense que le Real peut revenir en force. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui reviennent de blessures. Benzema qui a tout juste repris la compétition, Ramos de retour, Hazard dans les prochaines semaines normalement. Ça peut aussi créer la surprise et amener beaucoup de jeux, beaucoup de suspense dans cette Ligue des Champions, même si je pense que ça va être un peu trop juste pour arriver jusqu'en finale et remporter cette Ligue des Champions. On a aussi Dortmund avec leur cyborg norvégien qu'on ne présente plus, leur arme principale. On sait que sur le papier, on a aussi des joueurs offensifs avec un gros potentiel, mais sur le terrain, ça manque parfois un peu de créativité, ils ont parfois du mal à débloquer certaines situations, et défensivement, Dortmund, c'est pas encore ça. Et pour les deux derniers outsiders, j'ai mis du coup l'Atlético, qui est évidemment en tête de la Liga, qui est en position défavorable face à Chelsea, mais qui peut complètement renverser la tendance. Je pense qu'ils peuvent aller loin, ils sont expérimentés, mais j'ai peur que ça manque un peu de potentiel offensif et que ça manque un peu de ressources physiques aussi, parce que ça va être très compliqué de gérer un parcours en Ligue des Champions et en plus maintenir la tête de la Liga, sachant que le Real et le Barça sont en embuscade. Ça me semble compliqué pour l'Atlético, c'est pour ça que je les ai mis en outsider. Pareil pour Liverpool qui sont dans une situation très compliquée en Première Ligue, rien à voir avec l'Atlético, mais qui eux aussi vont devoir se concentrer à fond sur le championnat. Ils sont 8e à l'heure actuelle et s'ils veulent rattraper le top 4 pour s'assurer une place en Ligue des Champions l'année prochaine, eh bien ils vont devoir bosser en Première Ligue. Et vu l'équipe et la forme actuelle, j'ai peur que ça suffise pas pour aller très loin en Ligue des Champions. Voilà pour les arguments principaux. Maintenant qu'on a tout décortiqué, qu'on a analysé un petit peu le jeu de tous ces clubs, eh bien il est temps que je vous donne mon verdict. Je pense, malgré pas mal de gens qui sont sans doute enthousiastes pour d'autres clubs, que le Bayern va remporter la Ligue des Champions cette année. C'est extrêmement dur de juger, c'est extrêmement dur de prédire avec tous les arguments. Je penche plutôt pour le Bayern. Je sais que c'est pas du tout gagné et je pense que Paris peut complètement le faire, City peut complètement le faire, même le Real, mais le Bayern semble pour moi un cran au-dessus. Ils ont l'expérience, la confiance du champion et je pense qu'ils peuvent aller très loin et réaliser ce back-to-back historique, le deuxième après le Real Madrid. Donc c'est mon pronostic. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je sais que les avis vont être sûrement complètement différents. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, donc à laisser un like pour me soutenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour tout simplement m'encourager. Je sais que pas mal de gens regardent les vidéos sans être abonnés, donc c'est extrêmement important de pouvoir me soutenir de cette manière. Et bien sûr, partagez la vidéo à n'importe quelle personne qui aime le foot. Si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Cloud et à bientôt.